On y va. Euh, donc on est mercredi, Yutet Adar, et on continue le shiur dans Parashat Kitissa. Hier, on a appris un shiur sur le contexte de Shabbat par rapport à Chet Hegel, par rapport à plutôt le Mishkan. Aujourd'hui, je voudrais qu'on passe un peu, bien sûr, qu'on discute un petit peu des louchot, les premières louchot, deuxième louchot, kapara, tout ce qu'il y a dans tout ce qui fait l'essentiel de notre parashat Kitissa. Quand je discute, ça veut dire que je ne vais pas poser 10 questions et après je vais répondre une réponse qui va essayer de répondre aux 10 questions. Je veux qu'on discute un peu, qu'on rentre en profondeur dans ce sujet et pour enfin, à la fin, arriver à une idée assez incroyable qui donne une autre profondeur sur cette phase de première louchot, cassée et deuxième louchot. Alors, parlons un peu de ce sujet d'abord. Notre paracha à nous, Moshe, il va chercher les louchot, les premières louchot là-haut. Il monte à Har Sinaï, juste après Matan Torah de Parashat Yitro et la fin de Parashat Mishpatim, il monte là-haut chercher les premières louchot. Le pasuk qui dit Vaïten el Moshe kechaloto ledaber ito be'Har Sinaï. C'est le dernier pasuk qu'on a parlé hier. Donc Moshe, il donne à Moshe les louchot. Akadosh Baruch Hu donne à Moshe les louchot. Shne louchot ha'edut, louchot even ktuvim be'etzba Elohim. Donc Moshe reçoit les louchot du bon Dieu, les premières louchot écrites par le doigt de Dieu. Donc on voit Mamash a priori des louchot incroyables, miraculeuses. Les midrashim sont nombreux sur les sgoulot des premières louchot. Et ça, a priori, c'est le maximum qu'on peut arriver, c'est-à-dire c'est de l'œuvre du bon Dieu lui-même. Et là, ce qui se passe après, je fais rapidement pour comprendre le contexte, on va parler aujourd'hui. Bien sûr, ce qui se passe après, c'est il descend en bas, il voit le Chet Hegel, et Moshe, il casse les louchot. Louchot, c'est Elohim ema. Moshe il s'approche du machane, וירא את העגל ומחולות, et il voit le Hegel, ויחרף משה, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. Moshe Rabbeinu, il casse les louchot, shvirat הלוחות, 3 fois il y aura le mot shvira ici, casser les louchot, et donc c'est vraiment une cassure psychologique, une cassure physique, tout s'est cassé. Ça c'est la deuxième étape. Et enfin vient la troisième étape à la fin de la paracha, avec la Medvet. Moshe Rabbeinu, il va monter 40 jours pour demander à Kadosh Baruch Hu Slicha ou Mechila, que Dieu demandait pardon. Peut-être que Kadosh Baruch Hu va pardonner. Et là, Kadosh Baruch Hu, après les 40 jours, visiblement, Kadosh Baruch Hu va pardonner, puisqu'il va finir dans la fin de la paracha en disant Moshe Rabbeinu monte pour la troisième fois récupérer les deuxièmes louchot. ויאמר השם אל משה, פסול לך 2 לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונות אשר שברת. Viens chercher le deuxième louchot qui ressemble aux premières louchot. Et il monte et il redescend Yom Kippour. Yom Kippour, c'est la slicha, c'est la mechila, c'est le deuxième louchot. Et comme ça finit cette saga, on dit en hébreu, je ne sais pas comment dire en français, ce feuilleton insupportable et rempli de rebondissements. C'est les premières louchot, les 40 jours du milieu pour la slicha ou mechila, les troisième 40 jours pour aller récupérer le deuxième louchot, et enfin le descente Yom Kippour. Ça, c'est, tout le monde connaît ce que j'ai dit maintenant, malgré que ce que j'ai dit maintenant, tout est faux pratiquement. Vous allez voir à la fin du shiur. Dans le pshat, c'est pas vrai comme ça. Dans le pshat, on verra après. Ce que je veux dire, moi, c'est qu'il y a une discussion, une machloket, mais ce n'est pas une machloket dans le terme mamash, une discussion terrible. Ça, en tout cas, ça a l'air comme une machloket, 2 avis divergents, malgré qu'il y a Chazal qui parle de ça. En tout cas, ça a l'air qu'il y a 2 avis sur la question qui est plus important, les premières louchot ou les dernières louchot. C'est très intéressant, je n'ai jamais vu les choses comme ça. Dans les 10 commandements, il y a Ibn Ezra très intéressant, dans les 10 commandements. Et le Ibn Ezra, il dit comme ça. Un chapitre pro, il dit comme ça. Ve'amar HaGaon. Le Ibn Ezra, le Rabbi Saadi HaGaon, lui, il ramène dans son livre que lui, il pense que le deuxième louchot sont mieux que les premières louchot. Dit le gars, Rabbi Ezra, il ramène Sadia Gaon, qui dit qu'il y a 7 raisons pourquoi les deuxièmes louchot sont plus importants que les premières. Je vais dire rapidement, parce que ce n'est pas l'essentiel du shiur. Mais je dis comme ça, qu'il y a Shnaim, Nitno B'Yom Kadosh, Yom Kippour, les deuxièmes louchot, on a reçu quand?
On a reçu Yom Kippour. Les premières louchot, on a reçu quand? Stam Yom Chol, un jour de semaine. Donc voilà la preuve que les deuxièmes louchot sont plus importantes que les premières. Non, chacune des choses, on peut discuter, mais bon, je ramène le Ibn Ezra. Et deuxième raison pourquoi les deuxièmes louchot sont plus importantes que les premières. Trois fois, il y a marqué le mot Brit, alliance, dans les deuxièmes louchot. Dans les premières, zéro. Troisième raison, ça c'est le Chazal qui ramène le Midrash, il ramène que le mot Tov, Mazal Tov, le mot Tov n'est pas ramené dans les premières louchot. Seulement dans les deuxièmes louchot, le Man Yitavlach. Donc le mot Tov, il n'est que dans les deuxièmes louchot. Donc quand le mot Tov, il est que dans les deuxièmes louchot, donc machma que les deuxièmes louchot sont plus importants que les premières. Quatrième raison, que les premières ont été cassées, les deuxièmes n'ont pas été cassées. Quatrième raison, les deuxièmes, ils ont un Aaron, ils étaient entiers dans le Aaron, le premier non. D'autres raisons qui va Avuram, Karan, Or, Pnei Moshe. À la fin de notre paracha, on voit que Moshe, quand il a ramené les deuxièmes louchot, son panim était roux, Keren Or était lumineux. Il n'y avait pas ça dans les premières louchot, etc. Moi, je rajoute un autre midrash très intéressant qui dit les louchot arishonot lo hayu el hayud aseret adibrot bilvad. Les premières louchot, il n'y avait que les 10 commandements. Les deuxièmes louchot, archav shenitzta'at, a dit le midrash. Maintenant que tu es triste que tu as cassé les louchot, alors anotelcha halachot midrashot vagadot. Le deuxième louchot, il y avait la Torah orale aussi, les midrashim, les agadot. Donc, dit Rabbi Saadia Gaon, ça a l'air de toute force et encore plein de raisons dans Chazal, dans les Mefarshim, que le deuxième louchot, le deuxième mariage, le deuxième tentative était la meilleure, était la bonne. Forcément, tout le monde sait, chaque enfant le sait, ça. Ça, c'est Rabbi Saadia Gaon. Mais le Ibn Ezra lui-même, il dit, excuse-moi Rabbi Saadia Gaon, tu te trompes amèrement. Lo dubim velo tupim. C'est pas vrai. Elama, dit le Ibn Ezra lui-même, il dit, aval, et il est divrei chalom. Excuse-moi Rabbi Saadia Gaon, c'est un rêve. C'est bidon. L'homme alim, l'homme moridim, c'est n'importe quoi. Les deuxièmes louchot ne sont pas du tout mieux que les premières. C'est pas possible de dire un truc pareil. Mirtav Elohim ayushnem. D'abord, les deux louchot, ils venaient de la main de Dieu. Et en plus, ve'od ki arishonim et maaseh Elohim. V'ashni maaseh Moshe. Le premier, c'est Dieu qui l'a fait avec ses mains. Et le deuxième, c'est Moshe qui l'a fait avec ses mains. Alors, c'est vrai, ça n'a pas cassé, etc. Mais comment tu peux comparer? Les premières sont beaucoup plus grandes que le deuxième, c'est maaseh Elohim mamash. Donc, forcément, les premières louchot sont mieux que les deuxièmes louchot. Donc, je vous dis, ce n'est pas une marloquette incroyable, irréconciliable, parce qu'il y a des midrashim de tous les côtés. Mais on voit quand même qu'il y en a qui préfèrent les premières louchot, parce que c'est Maaseh Elohim. Il y en a qui préfèrent les deuxièmes louchot, Rabbi Saadia Gaon. Rabbi Saadia Gaon, il a 7 preuves que les deuxièmes louchot sont mieux. Le Ben Ezra, il dit non, en vérité, les premières louchot sont mieux. Alors, je vais vous ramener ce que je voulais vous ramener hier, le Zera Shimshon, que lui, d'après son pirouche, on voit que les premières louchot sont beaucoup plus importantes que les deuxièmes louchot, comme l'avis de Ibn Ezra. On voit effectivement que les premières louchot, ils ont une sgoula incroyable. Et si on serait resté avec les premières louchot, on n'en serait pas aujourd'hui où on serait aujourd'hui. Je vais vous ramener un pirouche très intéressant. J'ai essayé de faire en 5 minutes. Magnifique du Zera Shimshon que je voulais vous dire hier. Je vais vous le dire maintenant. Parce que lui, il va dans ce sens-là du Ibn Ezra, que les premières louchot, le deuxième louchot, c'est quelque part, c'est une pshara, c'est on descend d'un niveau. C'est une situation pas comme on voulait. Dit le Zera Shimshon, magnifique. Il dit comme ça. Vous savez qu'il y a 2 louchot, 2 fois les 10 commandements, une fois dans Parashat Yitro et une fois dans Parashat Vayetranan. C'est les 2 louchot, première louchot et deuxième louchot. Comme ça, il dit le Zera Shimshon. Et il dit comme ça. Il y a 2 différences entre les premières 10 commandements et les deuxièmes 10 commandements. Je veux dire, c'est pas l'essentiel du shiur, il va arriver à la fin parce qu'il y a une magnifique pensée qu'on peut avoir à la fin. Mais je voulais vous compreniez bémet qu'en vérité, je laisse pour la fin, on va pas rentrer dedans. En tout cas, disait Rachim Shon comme ça. Donc, il y a les premières Parashat Yitro, c'est les premières louchot. Il y a 2 différences. Les premières louchot dans Parashat Yitro, on trouve que quoi? La différence se trouve essentiellement dans Shabbat, qu'on a vu hier. Il y a marqué Zachor et Yom HaShabbat Lekatcho. Il faut se rappeler du Shabbat. Les deuxièmes louchot, il n'y a pas marqué Zachor, il y a marqué Shamor, garde le Shabbat. Ça, c'est la première différence. Suivez l'argument, c'est un petit peu fin, mais c'est un magnifique Zera Shimshon qui prouve un petit peu l'idée du Ibn Ezra. Deuxième différence intéressante, pourquoi on fait Shabbat? D'après les premières louchot, pourquoi on fait Shabbat? Parce que Dieu s'est reposé le 7e jour. Il a travaillé 6 jours, s'est reposé le 7e jour. Donc on fait Shabbat pour se reposer avec Dieu. D'après les deuxièmes louchot, ce n'est pas la raison qu'on fait Shabbat.
Après le deuxième Luchot, il y a marqué Vezacharta ki evedaïta beretz Mitzrayim, vayotziacha Hashem Elokecha misham, al ken tzivcha Hashem la sortie de Shabbat. Pourquoi on fait Shabbat? Parce qu'on est sorti d'Égypte. Quel rapport? Ce n'est pas le sujet. Mais Rachid, on est sorti d'Égypte pour se rappeler, et à cause de la sortie d'Égypte, ou grâce à la sortie d'Égypte, il va dire à cause de à cause de la sortie d'Égypte, on fait Shabbat. Donc il y a deux différences. D'abord Zachor après Shabbat. Deuxième différence, c'est est-ce que pourquoi on fait Shabbat? À cause de la sortie d'Égypte ou à cause de la Briat Haolam? Dis le Zera Shimshon, tu veux comprendre la différence entre les deux Luchot? Écoute bien ce que je vais te dire tout de suite. Je ne sais pas, c'est un chidouche incroyable, j'ai vu nulle part, mais c'est très intéressant. Il dit le Zera Shimshon, tu sais, quand les Juifs étaient en Égypte, ils devaient rester 400 ans. C'est ce que Dieu a dit à Abraham Avinu. 400 ans. Maintenant, sachez-le, je n'ai pas trouvé, il le dit lui-même qu'il a dit quelque part, je n'ai pas eu le temps de chercher son quelque part d'autre, mais lui, il dit le Zera Shimshon, sachez, le fait qu'on a eu 210 ans à la place de 400 ans, il n'y a pas de cadeau. Dans le judaïsme, il n'y a pas de cadeau. Les 190 ans qui restent, le fait qu'on est sorti trop tôt, quelque part dans l'histoire, il faudra le payer en galoute. C'est-à-dire comme ça. Le fait que quand on est sorti d'Égypte, ce n'était pas la Géoula finale, Géoula définitive, c'est parce qu'il reste encore de la galoute qu'on n'a pas fait. Et le fait que dans l'histoire, il y aura d'autres galouillottes, c'est à cause qu'on est sorti trop tôt. Nous sommes un enfant prématuré qui doit grandir encore. Il n'y a pas de cadeau. C'est à cause de l'Égypte qu'il y a les autres galouillottes. Il faut rembourser. Comme ça, il dit le Zera Shimshon. C'est un grand chidouche. Et il dit plus que ça. Et même si on aurait pu compenser par autre chose, même si on aurait pu compenser, quand Dieu a donné la première Luchot du Zera Shimshon, on aurait pu pardonner cette histoire de l'Égypte et rester pour l'éternité en Eretz Israël. Chet HaEgel, le fait que Moshe il a cassé les premières Luchot, ça a reconfirmé l'idée qu'on a besoin d'une autre galoute. Donc il y a deux facteurs qui font qu'on est aujourd'hui en galoute. On a Yetzer Hara, tout va mal pour nous. D'abord, on est sorti trop tôt d'Égypte. Et deuxième chose, c'est qu'on a cassé les premières Luchot. Si vous avez compris cette idée, dit le Zera Shimshon, vous comprenez la différence entre les premières Luchot et les deuxièmes Luchot, avec les deux différences, c'est magnifique. Dit le Zera Shimshon, les premières Luchot, c'est les Luchot de la Géoula. Les mains de Dieu, ils sont parfaites. Si on serait resté avec les premières Luchot, on aurait pardonné l'Égypte, on serait resté en Géoula, tout serait bien, c'est la Gemara qui le dit elle-même. Si Moshe n'aurait pas cassé les premières Luchot, il n'y aurait pas eu de Tzerara, il n'y aurait pas eu de Galout, il n'y aurait rien eu du tout. Le fait que Moshe il a cassé les Luchot, ça a reconfirmé l'idée qu'on doit rembourser l'Égypte. C'est pour ça, dit le Zera Shimshon, les premières Luchot, c'est Zachor. Vous savez, c'est quoi Zachor? Zachor, c'est respecter le Shabbat, faire Kiddush, une belle Seouda. Genre un Shabbat Kadosh, il n'y a que la Kedusha. Vous savez, c'est quoi Shamor? Shamor, c'est ne pas faire de Melacha, pas transgresser le Shabbat. Le Yetzer Hara, les tentations, c'est ça Shamor. Dit le Zera Shimshon, le deuxième Luchot, à cause de Chet HaEgel. À cause de la sortie d'Égypte, on est arrivé à une situation où on a des deuxièmes Luchot, et on a des tentations, et on est en galoute. Donc il faut nous faire part sans arrêt Shamor. Rappelez-vous, hier, 3 fois on a dit Shamor. Shamor, 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 Shamor. Pourquoi? Parce qu'on est dans les deuxièmes Luchot. Et quand les deuxièmes Luchot, il y a la galoute, il y a l'Égypte. Donc il faut y être attention, les gens ne font pas Shabbat. C'est pour ça, Dieu Zera Shimshon, que dans la première Luchot, il y a marqué Zachor. Dans la deuxième, c'est Shamor, parce que c'est des Luchot de galoute. Pourquoi? Pourquoi on fait le deuxième Luchot? Zacharta ki evedaïta beretz Mitzrayim. À cause de l'Égypte. Magnifique. À cause qu'on est sorti trop tôt d'Égypte. Ce n'est pas grâce à l'Égypte, à cause qu'on est sorti. Alors on arrive à une situation qui a du deuxième Luchot et il faut faire attention à notre judaïsme. Shamor, Tanzari, garder, on a Yetzer Hara, comment on va faire? On va faire bien Shabbat. Tout ça, c'est les conséquences de Chet HaEgel et l'Égypte. Donc, dit le Zera Shimshon, tu vois, les deuxièmes Luchot sont beaucoup moins bien que les premières. Les premières, c'était l'idéal, la main de Dieu. Les gens, c'est quoi Shabbat? Faire Kiddush, aller à la choule, prier, c'est ça Shabbat. C'est à cause de l'Égypte et tout ça qu'on arrive à une deuxième Luchot. C'est comme il dit le Ben Ezra, les premières sont beaucoup plus grandes que les deuxièmes. D'ailleurs, une parenthèse, après, on rentre à l'essentiel dans le shiur aujourd'hui. Dit le Zera Shimshon, c'est pour ça qu'il y a marqué hier, le shiur d'hier, il y a marqué Et Shabtotai Tishmor, vous garderez mes Shabbatot. C'est la seule fois dans toute la Torah qu'on parle de Shabbat en pluriel. C'est quoi les Shabbat? Il y a un Shabbat, il n'y a pas des Shabbat. Dit le Zera Shimshon, quand on parle de deux Shabbats, on parle des fameuses deux Shabbats que la Gemara elle dit. Si le peuple juif fait deux Shabbats,
tout de suite, elle vient la Géoula. Comme on arrive à une situation qu'on a besoin de Géoula à cause de l'Égypte, faites mes 2 Shabbats et sortez-moi ces 2e commandements pour arriver au 1er commandement. Ça, c'est le Zerachim. Quoi qu'il en soit, Rabotai, revenez au centre. On a ici une discussion très intéressante. Qui sont les meilleurs louchot? Les premières ou les deuxièmes? Il y a des bonnes choses incroyables dans les premières. Il y a des bonnes choses incroyables dans les deuxièmes, comme il dit le Rabbi Saadia Gaon. Et en réalité, messieurs, dames, je pense que les deux, ils ont raison. C'est pour ça que ce n'est pas une grande marloquette. Je voudrais vous ramener un Baal Shem Tov, je vous ai ramené une fois, juste pour faire fin à cette saga des 2 louchot. Il y a un Baal Shem Tov magnifique qui peut expliquer l'idée que les 2 louchot, c'est vrai qu'il y a des qualités chez l'un, qualités chez l'autre, mais on dit comme ça, à peu près. Hein, En vérité, les louchot, c'est comme un mariage. La Gemara, elle dit Yom Chatunato et Matan Torah. Dans un mariage, Rabotai, il y a 3 phases. Et le Baal Shem Tov, il dit ça sur le mariage entre nous et le bon Dieu. Il y a 3 phases. Première phase, on tombe amoureux. Et à ce moment-là, on est aveugle complètement. On aime tout, on ne réfléchit pas. Istalkut amourin, il n'y a pas de moire. On est amoureux à 100%, on ne voit pas les défauts, on est comme des fous. Ça, c'est la première phase du mariage, de relation plutôt. Deuxième phase de la relation, on dit le Baal Shem Tov, c'est quoi? C'est Shvirat Haluchot. Tout d'un coup, la réalité revient. Il y a quelque chose qui se brise. Je pensais qu'elle était parfaite, je pensais qu'il était parfait, mais la vie, elle fait en sorte que ça met en lumière les différences, la frustration, les déceptions. C'est la deuxième phase, Shvirat Haluchot. Et ensuite vient la troisième phase, la reconstruction. Après qu'on connaît ses défauts un à l'autre, maintenant on va construire notre couple sur des bonnes bases. Gadlut Amochin, dit le Baal Shem Tov. Le mochin, le cerveau revient en force et il met de l'ordre dans le couple. Et c'est comme ça dans les louchot. Première louchot, Shvirat Haluchot et deuxième louchot. Alors, quelle est la meilleure phase? Chaque phase est importante. S'il n'y a pas la première phase de tomber amoureux, entre guillemets, alors il n'y a pas la deuxième phase, il n'y a pas la troisième. On a besoin de rencontrer quelqu'un et de le prendre sans condition. Sans condition. Ça s'appelle les premiers matins, les matins de Torah, et les tonnerres, et les éclairs, et le chauffard. On tombe amoureux d'Akadosh Baruch Hu. Après vient Shvirat Habrit, Shvirat Haluchot. Et après, on reconstruit avec la troisième. On dit le Baal Shem Tov, il n'y a pas une phase mieux que l'autre. Rabbi Saadia Gaon et le Ibn Ezra, chacun il a raison. C'est 3 phases dans le couple. On a besoin de la première phase, on a besoin de la dernière phase. Et chaque phase joue un rôle majeur dans la construction du couple entre nous, Akadosh Baruch Hu. Comme ça dit le Baal Shem Tov, pour expliquer ces 3 phases de la vie qui sont dans les 3 phases de Torah et Mitzvot, chacun d'entre nous. Si quelqu'un ne fait pas de tchouva parce qu'il tombe amoureux du bon Dieu, il ne va jamais faire tchouva. La tchouva est toujours, elle vient d'un Itarut Adil Eila, ça s'appelle. Une folle envie de faire tchouva. Et après, il faut mettre de l'ordre dans sa tchouva. Donc ça, c'est, Rabotai, ce que je voulais vous dire, ça c'est la discussion, maintenant on va rentrer au Ika. Donc on voit que dans notre paracha, il y a 3 phases. Première phase essentiellement et la dernière phase. Il y a des ma'alot dans la première, des ma'alot dans la dernière. Chacun il joue son rôle. Maintenant, je vais vous poser, il me reste 10 minutes, je vais vous dire ce qu'on a pensé hier soir. Réfléchir à une pensée, mamash, importante sur cette idée-là qui est incroyable. Moi, je me pose une question. Tu m'as dit que la première phase est importante. Les premières louchot, tu m'as dit que les dernières louchot sont aussi importantes. Mais j'ai une question sur chacun des 2 louchot. Et je n'aurai pas la réponse aujourd'hui. Mais la question est pour prouver ce que j'ai envie de dire. C'est très intéressant. Il semble que le Farshim demande les premières louchot, Maaseh Elohim, il a dit le Ibn Ezra. Amash, c'est les mains de Dieu. C'est Dieu qui a créé. Je vois une question bête peut-être, simple. Comment on peut casser la main de Dieu? Comment on peut casser un objet que Dieu il a créé? Je ne sais pas si il n'y a pas une plus grande kfira a priori, il n'y a pas une plus grande abnégation, je ne sais pas comment on dit, de la grande, qu'on peut casser un. Vous savez, on dit que si Moshe Rabbeinu aurait fait le Beth Amikdash, il serait éternel. Des choses que les tzadikim, si Dieu il fait un objet, comment on peut le casser? C'est impossible, demande les Mefarshim. C'est impossible philosophiquement comprendre qu'on peut casser un objet. C'est pour ça que les Mefarshim sont obligés de dire que les lettres ont quitté la pierre. C'est un objet que Dieu il a créé de toutes pièces. Comment on peut casser? Je comprends. C'est hyper difficile de comprendre cette idée de Shvirat Haluchot. Les premières louchot. Si c'est tellement important, les premières louchot, comment on peut les casser? Et même les dernières louchot, Rabotai, une question très intéressante que je voudrais qu'on réfléchisse, on a le temps de réfléchir sur ça. Si les deuxièmes louchot sont aussi hyper importants, et quand est-ce qu'on a reçu les deuxièmes louchot? Yom Kippour. Pourquoi dans toute la tfila de Yom Kippour, on parle, il n'y a pas une tfila des deuxièmes louchot? Yom Hazeh, Ilouchot Shniot. Pourquoi pas un piout, un vidouille, je ne sais pas, quelque chose de petit, dans toute la tfila de Yom Kippour? Ne dis pas que tu n'as pas le temps de prier Yom Kippour.
Dis-moi un petit comme ça, 3 lignes. Aujourd'hui, on a reçu le deuxième Louchot. Pourquoi on ignore complètement? Alors, c'est vrai qu'on parle de Slicha et Mechila, mais on ne parle pas des deuxièmes Louchot. Makara. C'est bizarre quand même. Donc, Rabotai, je vous pose ces questions, pas pour vous répondre à ces questions, pour vous dire que même les premières Louchot, on a réussi à briser la main de Dieu. Même les deuxièmes Louchot, qui sont a priori importantes, mais on n'en parle pas Yom Kippour. Moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vais essayer de le prouver, c'est que ce qui est important, c'est ni les premières Louchot, et les deux ne sont pas importants. Qu'est-ce qui est important? Shvirat à Louchot, le fait qu'on a cassé les Louchot. Écoutez bien ce que je veux dire. Première Louchot, ce n'est pas important. Deuxième Louchot, c'est moins important aussi, ça sera important de remettre dans notre fila. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est la Shvira elle-même, le cassure, la brisure, on dit, la brisure elle-même. C'est ça qui est important dans l'histoire de Parashat Ki Tisa. Et je vais le prouver. Comment je vais le prouver? Combien de temps il me reste? Il me reste 7 minutes. Une seconde. Si vous avez un Chumash, je vais le prouver. Incroyable. Regardez le Chumash. Après que les Juifs font le veau d'or, c'est incroyable. Je ne suis pas trop mal, je peux suivre par. Après que les Juifs font le veau d'or, Moshe est là-haut dans le ciel. Les Juifs font le veau d'or. Perek la medbet, pasuk zayin. Vadaber Hashem el Moshe. Lech, red, kishichet, amcha. Asher el et tameret mitzrayim. Dieu dit à Moshe, écoute Moshe, il y a un problème, tes enfants, ils sont en train de faire le veau d'or. Fonce en bas. Saru maher minader shartiviti masulaim, egel, masecha. Ils font un egel. Ils font le veau d'or. Descends. Et Moshe, raïti et ta'amazevin, et amkshorefli. Et pas seulement qu'ils ont fait le veau d'or, je vais les exterminer. Ça y est. Moshe est encore là-haut, il entend déjà qu'on fait le veau d'or en bas. Et qu'est-ce qui se passe après? Il faut le remarquer. Moshe il commence à pleurer. Et il commence à demander le pardon du peuple juif. Maintenant, écoutez bien ce que je dis. Moshe, il pleure, il demande pardon. Au même moment, qu'est-ce qu'ils font les Juifs? Ils continuent à fauter. Ce n'est pas que les Juifs font tchouva et Moshe, il vient amener la tchouva des Juifs là-haut. Non. Moshe, il est là-haut, il dit, s'il te plaît, pardonne-leur, pardonne-leur. Et en bas, ils font quoi? Ils font la fête encore. Et Moshe, il commence à supplier. Tout ce qu'on lit. Là, Mayom Roa Goïm, Israël, le mort, Zachor, l'Avram, l'Yitzhak, l'Yaakov. Tout a slicha mechila. Réponse de Dieu. Vaïnachem Adonai Alara Asher Di Berla Sot Leamo. Dieu dit, ok, je les pardonne. Quand Dieu dit, je les pardonne, qu'est-ce qui se passe en bas? C'est encore la fête. C'est insupportable. C'est tellement grave ce que je dis, ce que beaucoup de Nefarchim pensent, que ce passage, il n'est pas à sa place. Il est tombé par erreur. Il faut le jeter, ce passage, après. Mais il est là. Qu'est-ce que je fasse? Il est là. Donc Moshe, il reçoit le pardon de Dieu avant même de descendre. Donc pourquoi il descend? Pourquoi tu descends? Tu connais tout, tu sais qu'ils ont fait le Hegel. Et tu as demandé pardon. Pour te demander pardon, il faut connaître la faute. Donc tu connais la faute, tu demandes pardon et tu reçois le pardon. Alors, Stam, tu descends. Rabotaï, Moshe, il sait qu'ils sont pardonnés. Il descend pourquoi? Il descend pour casser. Tout simplement. Il a besoin de casser les louchotes. Rien d'autre. Il ne descend pas constater le Hegel. Il descend les casser. Et Dieu lui dit, la Gemara dit, merci que tu as cassé. On a besoin de casser. Pas l'uchot rishonot, pas l'uchot achronot, pas tout ce qui est mal, c'est pour le bien. Et il faut penser que quand ça. Non! Le mal, lui, le cassure elle-même, c'est un but en soi. Et Dieu lui demande casse, c'est important de casser. Il y a dans le shever un but en soi. Pas comme on comprend que dans chaque shever, en fin de compte, c'est pour le bien. Akol et Tova. Non. Le Tova, c'est le shever lui-même. Et il descend après qu'il y a le pardon. On peut s'arrêter là. Il descend cassé. C'est hallucinant. Et pourquoi l'essentiel c'est le shever? Et là, il me reste un match 3 minutes pour vous expliquer. Et après, je vais prouver la preuve ultime à ce que je dis aujourd'hui. Parce que dans le judaïsme, le shever, la cassure elle-même, c'est un but en soi. C'est quoi shever? C'est intéressant. C'est quoi le mot shever dans Chazal? Vous savez, c'est quoi mashber, shever dans Chazal? Une femme enceinte, elle est au shevet à la mashber. Une femme enceinte, quand elle va accoucher, le lit d'accouchement, il s'appelle shever. Pourquoi?
Shever dans le judaïsme, c'est quoi? C'est tourner une page. C'est d'exterminer l'ancien pour créer un potentiel d'un nouveau. C'est casser une fatalité. C'est la possibilité d'un changement. C'est ça, Shever. Une femme qui accouche, c'est quoi? C'est une nouvelle vie qui s'est. Elle n'a pas encore accouché. Il n'y a pas le loulourot shniot. L'accouchement lui-même, avant même que tu accouches, quand elle est allongée, à ce moment-là, c'est Shever. Et c'est hyper important. Une femme qui ne passe pas par la lit d'accouchement, je ne sais pas ce qui se passe avec le bébé. J'ai besoin du Shever. Yosef ou Mashbir. Yosef, qu'est-ce qu'il a fait en Égypte? Il était le Shever de l'Égypte. Il a brisé l'Égypte dans quel sens? Il a montré que l'Égypte peut devenir un endroit qui est bien pour les Juifs. L'Égypte qui était le plus bas de la terre. Il a créé Goshen. Il a changé l'Égypte. Le Shever, la brisure, c'est le but en soi. C'est pour ça que Moshe, malgré qu'il sait qu'il y a Mechila, il va casser. La Gemara, elle dit que cette cassure-là, c'est pour nous, c'est pour nous aider à faire tchouva, la tête pitronpe, les balles tchouva. Chaque cassure, c'est une isdamnout, c'est un potentiel. C'est hyper important. Ne me parle pas d'idées l'uchot rishonot, d'idées l'uchot shniot, ça ne m'intéresse pas. Je veux connaître la cassure elle-même. On a fait un chiot sur Tisha B'Av sur le mot shever, je ne sais pas si vous vous rappelez. Dans le judaïsme, shever, c'est hyper important. Maintenant, si vous ne me croyez pas, il me reste 2 minutes pour vous le prouver. Prenez le dernier pasouk de toute la Torah entière. La fin, de la fin, de la fin, de la fin, de la fin. C'est quoi le dernier pasouk de Dvarim? Dernier. Le dernier respect, le dernier mot de qu'on dit sur Moshe Rabbeinu. Et le dernier Rashi de toute la Torah, qu'est-ce qu'il a marqué? Il dit comme ça. Vous savez, je reprends, ça commence avec moi. Alors. Ulechol ayad achazaka, ulechol amora agadol asher asa Moshe, le'ene bene Israël. Voilà le dernier passage de la Torah. C'est une éloge sur Moshe Rabbeinu. Lechol ayad achazaka, la main forte, ce n'est pas la main forte de Dieu, c'est la main forte de Moshe Rabbeinu. Lechol amora agadol, la grande crainte, asher asa Moshe, que Moshe il a fait, le'ene bene Israël devant le peuple juif. Moshe Rabbeinu, le grand kiddush Hashem. Lechol ayad achazaka, la grande force, le kiddush Hashem, que Moshe il a prouvé l'existence de Dieu. Comme ça, on finit la Torah. Dit Rashi, c'est quoi cette main forte? C'est quoi ce grand kiddush Hashem? Dit Rashi, Ma'aya yada chazaka, shenesa'o libo lishbor aluchot. Mon cher Rabbeinu, si on va se rappeler quelque chose de toute ta vie, ni Kriyat Yam-Souf, ni Tiat Mitzrayim, ni la manne, ni la... rien du tout. Le courage que tu as eu de casser des luchot. Aïe, aïe, aïe. Le courage jusqu'à la fin des temps, que même quand tu crois que c'est fini, tout peut changer. Le potentiel du nouveau, le Shvirat Aluchot, le Yosef ou Mashbir, le Shever, la capacité de casser ce que tu crois que c'est déjà complet. Ça, mon cher Rabbeinu, on ne t'oubliera pas jusqu'à la fin des temps. C'est comme ça qu'on finit la Torah. Shenesa'o libo lishbor aluchot. Voilà le sped de mon cher Rabbeinu. Il a ouvert la mer, ce monsieur. C'est pas important. Luchot rishonot, pas important. Luchot achronot, moins important. Shavart et aluchot, ishar koach shavart et aluchot. Voilà, Rabotai. יפה מאוד. חזק. Merci beaucoup, vraiment. כל הכבוד חזק. Magnifique.